Coucou tout le monde! Hey! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on avait envie de vous partager quelques astuces make-up que nous on utilise au quotidien et qui ont complètement révolutionné notre vie. Enfin peut-être pas révolutionné, j'y vais peut-être un petit peu fort, mais juste pour vous dire qu'elles sont quand même super géniales. Les tips dont on va parler aujourd'hui, c'est des astuces qu'on s'est créées nous-mêmes au fil du temps ou qu'on a trouvées sur la toile au fil de vidéos. Et c'est vraiment très bizarre parce qu'on voit jamais les youtubeurs parler de ces petites astuces alors que c'est des choses très simples qui peuvent faire une belle différence au niveau de votre maquillage. Du coup on vous montre ça tout de suite, mais juste avant n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et pour rejoindre la belle et grande Jordan Family et activer aussi la petite cloche de notification histoire d'être prévenu à chaque fois qu'une de nos nouvelles vidéos sort. Let's go! Tip number 1. Pour cette première astuce, on va parler du Beauty Blender. Alors si vous êtes un petit peu connecté sur YouTube, vous saurez que la plupart des youtubeuses beauté nous conseillent d'humidifier un petit peu notre Beauty Blender, histoire que l'application du fond de teint soit un petit peu plus fluide. Pour ma part, ça fait environ un mois que je teste cette astuce, mais un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'au lieu de juste l'humidifier, je l'imbibe complètement d'eau. Du coup, ça va faire doubler la taille de mon Beauty Blender. Après ça, je les sors et en fait, ça va complètement changer sa texture et ça va vraiment améliorer le grain de mon fond de teint quand je vais l'appliquer sur moi. Ça va être beaucoup plus fluide et le rendu va être beaucoup plus naturel. Je vous assure que ça a l'air de rien comme ça, mais ça fait vraiment une grande différence sur le résultat final de votre fond de teint et moi j'adore ça. Tip number 2. L'astuce numéro 2, c'est vraiment tout bête, mais c'est quelques petites secondes qui peuvent faire une différence dans votre maquillage. La plupart d'entre nous utilisons du concealer ou de l'anti-cerne tous les jours. On l'applique et on l'étale de suite après. Notre petite astuce, elle va vous permettre de tirer la meilleure couvrance de votre anti-cerne ou de votre concealer. Lorsque vous l'appliquez, attendez simplement 30 secondes que la matière sèche un petit peu avant d'utiliser votre Beauty Blender. Une fois les 30 secondes passées, la matière a séché un petit peu, donc elle est moins fluide, un peu plus épaisse et à ce moment-là, vous pouvez commencer à tapoter avec votre Beauty Blender sans trop étirer la matière. C'est bête, mais il fallait y penser. Tip number 3. On remonte cette fois-ci vers les yeux et on va plus précisément parler du cut crease. On a tous absolument galéré à délimiter notre cut crease parce que c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas trop où s'arrêter, parce qu'on va souvent trop haut ou trop bas. Mais figurez-vous qu'il y a une technique toute naturelle qui permet de savoir exactement où s'arrêter sans souci. En fait, c'est tout simple, il va vous suffire de mettre votre anti-cerne ou votre base de fard à paupières sur toute la partie basse de votre paupière mobile et d'ouvrir très fort l'œil et vous verrez que ça va marquer automatiquement une ligne bien distincte au niveau de l'endroit où doit être fait votre cut crease. D'une part, ça vous enlève une demi-heure de galère et d'autre part, vous êtes toujours sûr que la forme de votre cut crease correspondra à la forme de votre œil. C'est validé par les Jordan. Tip number 4. Si vous êtes en possession de fards trop poudreux, trop pigmentés ou irisés avec beaucoup de paillettes, vous pouvez utiliser cette astuce très simple. Lorsque vous appliquez votre fard, à la place d'étirer votre matière avec le pinceau, tapotez sur votre œil, vraiment comme si vous essayiez de faire insérer le pigment dans l'œil. Deuxième technique, vous pouvez tout simplement utiliser votre doigt et tapoter la couleur sur votre paupière. Ça marche particulièrement bien avec les fards très irisés qui ont presque des morceaux de paillettes à l'intérieur. Ça évite vraiment les chutes sur les joues. Tip number 5. Pour cette cinquième astuce, c'est encore une fois pas grand chose mais qui fait toute la différence. Là pour le coup c'est une astuce qui s'applique peut-être un petit peu plus au maquillage naturel que très marqué et en fait le principe ça va être de venir marquer avec un col ou un eyeliner noir l'intérieur de votre muqueuse supérieure presque au niveau du ras de cils et en fait ça va donner l'impression que vos cils sont beaucoup plus fournis et ça va marquer un petit peu plus votre œil et ce sera très joli. Je vous avoue que ça demande un petit peu d'apprentissage parce que c'est jamais facile de se mettre un crayon dans l'œil au niveau du haut, mais ceci dit, je vous assure que ça va beaucoup ouvrir votre œil et ça va le rendre beaucoup plus charmeur. Tip number 6. Et c'est une astuce mascara. Nous toutes les filles, on a ce grand problème dans la vie, on ne trouve jamais le mascara parfait. Il y en a plein qui se rapprochent de l'idéal, mais c'est jamais non plus totalement le mascara de nos rêves. Eh bien, il y a une technique super simple pour se rapprocher encore plus du mascara de nos rêves. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise deux mascaras. Un parce que j'adore sa brosse et l'autre parce que je suis fan de sa matière, de vraiment du liquide qu'il y a dans le mascara. Ça me permet d'avoir deux effets qui se coulent. Le premier, ça vient mettre en place mes cils, les étirer avec la bonne brosse qu'il faut. Et le deuxième, je viens fournir avec la matière
allonger, rendre plus touffu. Et du coup, c'est le combo des deux qui donne le résultat que je veux et qui se rapproche de mon idéal. Autre variante, Léonie fait à peu près la même chose, mais avec les deux mêmes mascaras, un vieux et un neuf. En fait, avec le vieux, la matière est donc un peu plus collante, un peu plus vieillie. Donc, elle vient primer le cil et le recourber. Et avec le second, elle vient vraiment mettre la matière et étoffer. Meilleure technique du monde. And it's time for tip number 7. Cette dernière astuce, c'est pas une astuce maquillage pour le coup, mais en fait démaquillage et complètement dépannage. Si vous êtes comme moi un petit peu tête en l'air, ça peut vous arriver d'être parfois un petit peu à court de démaquillant et on doit bien s'avouer que c'est assez chiant quand ça arrive. Mais ceci dit, ne vous inquiétez pas, il y a une astuce toute facile pour ça, c'est que en fait vous pouvez utiliser n'importe quelle huile existante sur terre pour vous démaquiller le visage et en plus c'est genre le meilleur démaquillant qui peut exister au monde. Donc que ce soit de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, de l'huile de coco, de l'huile de ce que vous voulez, on s'en fout, c'est un corps gras et c'est le corps gras qui va vous permettre d'enlever tout le maquillage que vous avez sur le visage dans les moindres recoins et en plus de ça, le petit bonus c'est que ça va vous laisser une belle peau bien douce et bien nourrie. Derrière évidemment, vous pouvez vous rincer le visage à l'eau chaude histoire d'enlever le petit filtre gras trop gras qui s'est mis dessus et de pas trop sentir l'huile d'olive ou de friture, selon ce que vous utilisez. Et voilà pour nos astuces make-up du jour. On espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu et si ma foi vous connaissez d'autres astuces auxquelles nous on n'aurait pas pensé, ben laissez-les en commentaire histoire d'en faire profiter toute la Jordan Family et nous-mêmes parce que nous on adore absolument ce genre de petites astuces. Dans tous les cas, là c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et en attendant, on vous fait plein de bisous. Bye bye!